Bah, c'est ni bon ni mauvais. C'est, moi, je vous l'ai dit hier, mais à partir du moment où deux organes de presse sont contraints d'une façon ou d'une autre, de se séparer d'une masse importante de salariés et de journalistes qui restent sur le carreau, c'est obligatoirement un échec. Cet échec, pour moi, et nous en avons toutes les preuves, cet échec, Madame Chen Kishun en porte la responsabilité. Parce que ce soit avec moi, depuis mon retour, ou bien avec Monsieur Kadji, Madame Chen Kishun a tout fait, toujours tout fait, pour qu'un accord ne se fasse pas. Non pas un accord de rédaction, chacun avait sa ligne éditoriale, indispensable, c'est ça le pluralisme. Chacun sa ligne, sont à gauche, nous, droite, centre droit. Il fallait mettre en commun les moyens, ce qui coûte, distribution, trouver une idée pour un dimanche. Elle n'a jamais voulu le faire. Elle a tout fait pour contrer. Elle porte une responsabilité énorme dans cet échec. Aujourd'hui, j'ai été contraint de faire un appel volontaire à ceux qui voudraient partir pour qu'on diminue les charges, la masse salariale. L'avenir, ça va être en fonction, qu'est-ce qu'on peut faire avec, on passe de 108 à 60, une soixantaine, qu'est-ce qu'on peut faire avec 20 journalistes et avec un peu moins de monteurs et avec un peu moins de chauffeurs et avec, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Un quotidien, un hebdomadaire. Si c'est un quotidien, ça veut dire qu'on va être de nouveau en frontal avec le quotidien Méline de Jean-Jacques Dijoux. C'est impossible. En tout cas, je ne boxerai pas dans cette catégorie. Donc, s'il y en a un des deux plus intelligent, pour le moment, c'est moi. Et je veux faire ce que j'ai toujours demandé de faire, c'est-à-dire il n'y a pas de place pour deux quotidiens. Un quotidien et un hebdomadaire derrière. À la condition, bien évidemment, que celui qui fait le quotidien me foute la paix lorsque je suis en hebdomadaire. Sinon, c'est la guerre. Si c'est la guerre, eh ben on va tous mourir. Mais ça ne suffit pas, les morts, déjà. Il n'y a rien d'inévitable comme personne n'est remplaçable dans la vie. Jean-Jacques Dijoux est un chef d'entreprise. Il va gérer son entreprise, je lui fais confiance. Si Jean-Jacques Dijoux trouve un intérêt à ce qu'on ait ensemble, comme m'a dit monsieur le président du tribunal de commerce, oui, moi je suis ouvert à toute proposition, mais encore une fois, il est hors de question de mélanger les genres. Les journalistes du quotidien sont les journalistes du quotidien. Les journalistes du GIR et de Clicquanou sont les journalistes du GIR et de Clicquanou. Il n'y a pas de fusion. Ça n'est pas possible, ça n'est pas envisageable du lundi au dimanche. Ça n'est pas possible. La presse réunionnaise, c'est d'abord une presse française. Il serait temps que les Parisiens, les élus, les politiques parisiens s'en préoccupent. Je le répète encore une fois. En métropole, tous les journaux souffrent. Quotidiens, hebdomadaires. Tous souffrent. Sauf qu'il n'y en a pas un qui meurt. Pourquoi? Parce qu'ils sont subventionnés, aidés, épaulés, et par l'État, et par les collectivités, départements, régions, etc. Ici, c'est du cassage de gueule permanente. Quand une collectivité, notamment la région, aide, c'est pas pour rien. Ça n'est pas pour rien. Et c'est la différence, et je reviens là-dessus avec Didier Robert. Didier Robert, quand il donnait 1 euro au Journal de Lille, il donnait 1 euro au quotidien. Et même plus, puisque le quotidien vendait à l'époque un peu plus que nous.